Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que tous les apprenants vivent, tôt ou tard. Vous répondez en français, mais on sent tout de suite que vous êtes en mode livre de grammaire. Oui, c'est ça. Vous avez appris à dire les bonnes choses, mais parfois ça sonne trop parfait, trop rigide, trop scolaire. Et du coup, ça casse un peu la fluidité de la conversation. Mais bonne nouvelle, on est là pour vous aider à répondre comme un vrai Français, sans vous prendre la tête, avec des expressions naturelles, des petits mots typiques et des astuces toutes simples. Et même si vous êtes encore au niveau B1 ou B2, vous pouvez les utiliser tout de suite. À la fin de cet épisode, vous saurez exactement comment répondre plus vite, plus cool et plus français. Allez, c'est parti! On commence avec une des habitudes les plus visibles chez un apprenant. Les réponses trop neutres, trop académiques. Tu poses une question et tu entends « oui »,« non » ou « je ne sais pas ». Alors oui, c'est correct. Mais c'est froid, c'est plat, ça manque de vie. Les Français, eux, ont 1000 façons de dire « oui » ou « non » sans jamais utiliser ces mots-là. Et c'est là que vous devez faire la différence. Enrichir votre façon de répondre pour que ça sonne naturel, vivant et surtout français. Exactement. Et ce qui est drôle, c'est que ces réponses naturelles sont très simples à apprendre. Pas besoin de grammaire ou de conjugaison, juste un peu d'observation. Par exemple, au lieu de « oui », écoutez bien ce que disent les Français au quotidien. Carrément, ultra affirmatif, presque enthousiaste. Grave, ça veut dire totalement, mais c'est tellement courant, mais tellement. C'est un oui avec émotion, avec accord fort. Ça marche. Utilisé pour dire « ok »,« d'accord », très pratique dans une discussion. Ouais, de ouf. Plus familier. Mais si vous voulez sonner comme un Parisien, c'est parfait. Et pour « je ne sais pas », c'est pareil. Le « je ne sais pas » tout bien prononcé. Personne ne le dit comme ça à l'oral. Ce qu'on entend, c'est « je sais pas », contraction naturelle, directe. Aucune idée. Simple mais efficace. Franchement, j'en sais rien. Là, on a la version expressive, celle qu'on utilise quand on veut montrer qu'on est un peu perdu, un peu blasé. Et ce n'est pas une question de faire cool, hein? C'est vraiment une question de rythme et d'authenticité. Parce que quand vous utilisez ce genre de phrase, votre réponse s'intègre dans le flux de la conversation. Et vous n'avez plus ce petit décalage qu'on ressent parfois quand quelqu'un parle trop scolaire. Tu sais ce que ça change aussi? L'attitude de la personne en face de vous. Quand on entend un apprenant dire « grave » ou « ça marche », on ne se dit pas « ah, il a appris ça dans un cours ». On se dit « ah, cette personne est à l'aise, elle a capté les codes ». Et ça met tout de suite une ambiance plus détendue, plus fluide. Donc, conseil simple pour aujourd'hui. Choisissez 2 réponses naturelles que vous aimez bien et utilisez-les dès que possible dans vos conversations. Pas besoin de tout changer d'un coup. Juste un petit mot, une petite phrase, et déjà, vous allez sonner différemment. Maintenant, on va vous parler d'un truc qui, franchement, change complètement votre manière de parler. Les petits mots de l'oral. Tu sais, ces mots qu'on vous apprend à éviter dans les rédactions ou les discours formels. Eh bien ici, on vous dit de les utiliser. Parce qu'à l'oral, ce sont ces petits mots-là qui rendent une conversation vivante, naturelle, fluide. Si vous parlez sans aucune pause, sans aucun « sans aucun « tu vois », on va vous comprendre, oui. Mais on va aussi sentir que quelque chose sonne étrange, trop contrôlé, trop rigide. Et c'est ça qu'on veut éviter. Et le plus drôle, c'est que les natifs ne s'en rendent même plus compte. On les utilise tout le temps, sans y penser. Écoutez bien autour de vous, et vous allez les entendre partout. Ben, je sais pas trop. C'est notre façon de dire « je ne sais pas »
sans paraître sec ou froid. Bah écoute, on verra. Ça donne du rythme, un ton plus détendu, plus ouvert. Tu vois ce que je veux dire? Super utile pour garder le lien avec l'autre. Genre, c'était abusé. Genre donne une nuance, une précision, ou parfois juste un effet dramatique. Et ce que j'adore avec ces petits mots, c'est qu'ils vous laissent du temps. Sérieusement, quand vous êtes en train de chercher vos mots, si vous placez un petit « un « bah », un « tu sais », vous gagnez quelques secondes précieuses sans casser le rythme de la conversation. Au lieu de vous arrêter complètement ou de paniquer, vous restez dans le flux. Et votre interlocuteur ne vous coupe pas. Il reste avec vous. Et ça montre aussi que vous êtes dans une posture naturelle, pas figée. Vous devenez quelqu'un qui discute, pas quelqu'un qui récite son français. Et franchement, c'est ça le vrai objectif, non? On ne veut pas parler comme dans un examen. On veut échanger, rigoler, réagir, comme dans la vraie vie. Donc, ce qu'on vous conseille, écoutez attentivement les natifs quand ils parlent. Repérez ces petits mots. Notez-les. Et surtout, osez les utiliser vous aussi. Même si vous ne les maîtrisez pas parfaitement au début, c'est pas grave. Petit à petit, ça va devenir instinctif. Et si vous doutez encore, rappelez-vous de ça. Ces mots sont vos alliés. Ce sont eux qui vous aident à respirer, à garder le contact, à paraître naturel, et à gagner du temps quand votre cerveau cherche encore le mot parfait. Bon, là, on attaque le nerf de la guerre, les expressions toutes faites. Si vous voulez vraiment sonner naturel quand vous parlez français, arrêtez d'essayer de fabriquer chaque phrase mot par mot comme dans un cours de grammaire. Ce que font les Français, c'est balancer des phrases entières qui sont déjà prêtes dans leur tête. C'est clair. T'inquiète, j'en peux plus. Ça me saoule. Je suis chaud. Ce sont des expressions qu'on utilise tous les jours, dans toutes les conversations. Et elles ont un super pouvoir. Elles remplacent des phrases longues et compliquées, tout en vous faisant passer pour quelqu'un de totalement à l'aise. Oui. Et ce qui est génial, c'est qu'elles sont faciles à retenir, parce qu'elles sont liées à des émotions, à des situations précises. Par exemple, si vous voulez dire « Je suis très motivé pour faire cette activité », c'est correct. Mais qui parle comme ça dans la vraie vie? Nous, on va dire « Vas-y, je suis chaud » et paf. En 3 mots, vous montrez que vous êtes motivé, enthousiaste, prêt à y aller, sans effort, sans réfléchir. Autre exemple, vous rentrez chez vous après une journée de boulot, vous êtes crevé. Est-ce que vous allez dire « Je suis très fatigué après cette journée difficile » ? Non. Ce que vous direz, c'est simplement « Pff, j'en peux plus ». Et là, tout le monde comprend, tout le monde ressent. C'est court, c'est vrai, c'est humain. Et c'est ça, la magie des expressions toutes faites. Elles vous permettent de gagner en fluidité parce qu'elles sortent toutes seules, sans avoir besoin de réfléchir à la conjugaison, au vocabulaire, à l'ordre des mots. Et surtout, elles vous permettent de vous fondre dans la conversation. Vous ne parlez plus comme un élève. Vous parlez comme quelqu'un qui vit dans la langue. Alors voilà notre conseil simple. Choisissez 5 à 10 expressions toutes faites que vous entendez souvent, que vous aimez bien, et répétez-les à voix haute, pas juste une fois, tous les jours. Utilisez-les dans vos conversations, même avec vous-même. Et bientôt, vous verrez que ces phrases sortent automatiquement. Vous n'aurez plus besoin d'y penser. Elles feront partie de votre mode français. Et à ce moment-là, vous saurez que vous êtes en train de passer un cap. Alors, on résume ensemble les 3 clés essentielles pour répondre comme un Français, sans paraître trop scolaire. D'abord, on utilise des réponses naturelles, comme « grave »,« franchement »,« aucune idée ». C'est pas juste plus cool, c'est surtout plus fluide. Ensuite, on n'a pas peur de glisser des petits mots de l'oral. Bah, tu vois, genre. Ce sont eux qui donnent du rythme à vos phrases. Et enfin, on adopte des expressions toutes faites.
parce que c'est ça qui vous rapproche des conversations réelles, des vraies émotions, du vrai français. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de tout maîtriser d'un coup. Commence petit. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, c'est l'authenticité. Une phrase simple mais bien placée, naturelle, avec une bonne intonation. Ça a 1000 fois plus d'impact qu'une phrase trop parfaite qui sonne comme dans un manuel. Donc, maintenant, à toi de jouer. Dis-nous en commentaire, quelle expression t'a donné envie de l'utiliser tout de suite? Et dans quelle situation tu vas la tester? Et si ce podcast t'a plu, ou mieux, s'il t'a donné confiance, pense à t'abonner, à liker et à le partager avec quelqu'un qui apprend aussi le français. On est là chaque semaine avec des conseils simples, pratiques et vrais pour t'aider à parler avec plaisir et naturel. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Continuez à parler, à pratiquer, à rire avec le français. Et surtout, répondez comme un vrai Français. À très bientôt. Ciao tout le monde.